Attention, les épellations de noms à travers cette vidéo sont nulles à chier. Vous voulez savoir qui est le plus fort d'Hunter x Hunter? Vous vous remettez sans cesse en question par rapport au niveau de combat de la brigade fantôme, des Zodiacs, des fourmis chimères, les Zoldyck, ainsi que plusieurs combattants rusés et forts? Alors ne cherchez plus loin, votre réponse est dans cette vidéo. Et donc voici le top 23 des personnages les plus forts d'Hunter x Hunter. Ce top 10 a été durement travaillé et pensé. À travers l'œuvre d'Hunter x Hunter, beaucoup de personnages sont forts, et donc difficile à les classer. Mais je me suis cassé la tête pour faire ce top 10, et alors là, croyez-moi que ce top 10 est le bon de tous les top 10 d'Hunter x Hunter. Force, rapidité, puissance, intelligence, tout est mis en œuvre pour savoir qui est plus fort que qui. Imaginez-vous juste un combat d'arène en 1 vs 1. Donc commençons ce top. Générique! Alors ce top est purement de ma personne, donc elle peut être fausse, ou j'ai oublié de citer des personnages. Alors là, on commence plutôt bien avec cette catégorie de personnes. À la 23e position se trouvent les Hunters basiques. Alors que cela veut dire? Alors les Hunters basiques sont ni trop forts et ni trop faibles. Par exemple Jireta, Honzu ou Botoro pardon. Et donc voici ce qu'on appelle les Hunters basiques. Et donc voilà, ils sont nuls à chier. Non, je rigole. Mais l'un d'entre eux sont plutôt balèzes. Par exemple, il y en a un d'entre eux qui ont du potentiel. Là, je pense à Bokuru si je me trompe pas. On passe à la suite et j'ai de la devinette. Ils sont plusieurs et sont dirigés par une certaine reine. Je parle bien entendu des fourmis chimères. Alors quand je parle de fourmis chimères, je parle des utilisateurs de naines vraiment faibles. Et quand je parle vraiment faible, je parle des soldats. Et comme soldat, je fais référence à Igarugo, le koala dont je ne sais plus le nom, Peiku, l'araignée, Furata et j'en passe et j'en passe. Et donc les fourmis chimères, ou Chimera Ants, sont des créatures créées par une reine. Elles ont un groupe très hiérarchisé d'insectes de taille quasiment humaine. Chaque colonie est fondée par une reine qui crée des soldats. La reine combine les appareils reproducteurs et systèmes digestifs. Si par exemple elle mange un crabe et un lapin, sa progéniture sera un mélange de crabe et de lapin, possédant également les attributs communs à tous les fourmis chimères. Les fourmis chimères m'ont sérieusement inquiété à travers cet arc. Heureusement que cette race a été vite contrôlée, sinon ce sera la catastrophe. Et j'ai toujours voulu dire que cette créature est effrayante. Putain. On passe à la suite et à la 21e position, il y a deux personnages, car je pense qu'ils sont de force égale. Bien entendu, avec la musique de fond, je pense que vous l'aurez compris, que c'est une servante et une Zoldyck. Non, c'est pas une Zoldyck, mais bien un Zoldyck. Alors là, vous allez être surpris. Eh bien, je parle de Karuto Zoldyck et Tsubone. Alors pourquoi un en masculin? Tout simplement parce que dans le databook, il est dit que Karuto Zoldyck est un garçon et pas une fille. Il y a un malentendu relatif fréquent disant que Karuto est une fille malgré le fait qu'il porte un kimono. Karuto Zoldyck est le fils le plus jeune de la famille Zoldyck et de la brigade fantôme. Karuto a une personnalité silencieuse et obéissante, souvent vue faisant ce qu'on lui dit. Bien entendu, Karuto semble avoir une confiance en ses propres capacités. Il est également indiqué qu'il semble avoir l'habitude de remettre en cause ses capacités. Alors personnellement, je préfère que ce soit une fille. C'est vraiment dérangeant qu'elle porte des kimonos. Il s'est travesti en fille pour une raison inconnue. Alors voici Tsubone. Tsubone est une majordome de la famille Zoldyck. Elle et sa fille Aman sont chargées d'accompagner Killua et Haruka soigner Gon sous l'ordre de Sylvain Zoldyck. Les capacités de naine de Tsubone est appelée le Raider Height. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Il est indiqué que c'est de la matérialisation et permet à son corps de se matérialiser en différents véhicules. Alors Tsubone fait preuve de sérieux au cours de son apparition. Et aussi, il y a une scène émouvante lorsqu'elle pleure pensant que Killua a grandi.
Et aussi, il y a une autre scène épique où elle explique à sa fille les déductions de l'endroit où Killua pourrait aller. Cette dame a du vécu. Respect. Alors pourquoi Karuto et Tsubone à la 21e place? Tout simplement car Karuto a tué au KLM un fourmi chimère, donc pas besoin de préciser. Je pense aussi également que Tsubone est égal à Karuto, car je vous rappelle que c'est la plus forte des servantes de Silva, et je pense qu'elle peut tuer un fourmi chimère à l'aise, je pense. Mais regardez-moi cette taille. Mais là il écrase Killua là. Non mais c'est pas possible. Alors en 20e position, si je vous dis qu'il est né sur l'île de la baleine, il est petit, il pèse 49 kilos, non je rigole, on va pas préciser, Gon Freaks. Alors Gon Freaks est le protagoniste principal de Hunter x Hunter. Il est le fils du célèbre Hunter Jin Freaks, et sa quête de retrouver son père est longue. Alors pourquoi la 20e place? Tout simplement car il a fait du sale aux fourmis chimères soldats, et je pense que tout comme Killua, ses capacités dépassent celles de Tsubone, elle admet d'ailleurs. Et pour Karuto, je pense aussi qu'il peut se la faire en match 1 vs 1. Gon est en difficulté au début, il analyse après et il prend l'avantage après. Karuto est très fort, mais elle peut pas rivaliser avec Gon qui a du potentiel. En 19e place, vous l'avez reconnu avec la musique, Killua Zoldyck. Alors attention, Killua n'est pas plus fort que Gon. Ils sont à égalité au combat de Nen. Mais Killua, pendant l'examen Hunter, il était largement plus fort que Gon. Mais Gon, par contre, lui, était largement plus fort que Killua en termes de potentiel. Je vous rappelle que Killua a appris de nombreuses techniques d'assassin auxquelles où il a clairement l'avantage. Il y a aussi toute résistance de torture, poison, électricité, etc. etc. Et donc Killua aux yeux de chat est l'un des 4 protagonistes et le meilleur ami de Gon Freaks dans la série Hunter x Hunter. Il est le 3e enfant de la famille Zoldyck. Alors personnellement, Killua, je le trouve super bien dessiné dans l'anime. Et regardez ma scène préférée de Killua. 攻撃成功。俺に何した？こいつやばい。リターンオンマサドラへ。 Ah, il a intérêt à lui répondre, hein. Et donc à la 18e place se trouvent les hunters professionnels. Alors quand je parle de hunters professionnels, je parle de Biscuit Kruger, de Munchie, de Satotsu, de Baohara, c'est quoi ces noms? Et de Mizuken, et j'en passe, il y en a beaucoup. Alors ils sont devant Gon et Killua, car comme vous le savez, ils sont encore débutants, mais ils sont très forts. Alors dans ce top, j'introduis une organisation qui s'appelle la Brigade des Fantômes. On pourrait dire que c'est le 17e,5. On pourrait dire ça. Alors je l'ai introduit parce qu'il y a plusieurs personnages de la Brigade des Fantômes et c'est difficile à les placer. Du coup je mets l'organisation tout de suite. Mais attention, il y a quelques personnages qui est plus fort que un tel et un tel. Donc je vais imposer une limite à ce top. Donc je dirai à quel moment les personnages les plus forts de la Brigade Fantôme y arriver à ces limites. J'espère que vous me comprenez. Et donc à la 17e place, il y a 3 personnages. Si je vous dis l'élève de Netero, l'élève de Jin Freaks et encore un élève de Jin Freaks. Bien entendu, de Novu, Kaito et Razor. Vous êtes forts, hein. Novu est un hunter et un disciple de Netero, le président de la fédération des hunters. C'est également le maître de Pahamu. Cet homme aux airs sérieux est un puissant utilisateur de Nen. Il a clairement perdu le respect dans le game lorsqu'il a vu l'aura des fourmis chimères. Kaito est un hunter sous contrat. Il fut l'élève de Jin Freaks. Il apparaîtra pour la première fois en sauvant la vie de Gon. Ah, ce malheureux bras. Maintenant fais de la comédie et maintenant tu seras comme Jamel Debbouze. Et maintenant Razor. Razor est l'un des maîtres de jeu de Grid Island. Je n'ai rien de plus à dire à son sujet. Je vais juste dire qu'il est costaud et il ressemble à un joueur de rugby. Alors pourquoi ces 3 là ont 17e place? Tout simplement car ce sont les disciples de 2 grands hunters
Jin et Netero. Novu est clairement un professionnel et peut contrôler sans problème Killua et Gon. Il a des années d'expérience, tout comme Kaito qui donne des leçons à Gon et Killua. Novu et Kaito, ils ont le même niveau je pense. Pour Azor, j'étais extrêmement impressionné qu'il ait mis en difficulté Hisoka. Il a d'ailleurs amoché le bras, il peut faire exploser des objets à longue portée. Donc à ne surtout pas sous-estimer. Je pense que même un hunter de haut niveau ne peut pas exploser un objet à distance. En 16e place, il a le Sharingan 2.0. On lui a exterminé son clan et on lui a volé les yeux de son clan. Il a le Nen super cheaté, je parle de Kurapika. Kurapika est l'un des 4 principaux protagonistes de la série Hunter x Hunter. Il cherche à se venger de son passé sanglant. Ses yeux brillent d'un beau et convoité rouge écarlate lorsqu'il éprouve une émotion intense. Il est l'actuel chef de l'organisation fondée par la Wraith Nostrad, ainsi que Blacklist Hunter, et attention au spoil, il est un membre des Zodiac avec le nom de code Ra. Alors pourquoi la 16e position? Eh ben Kurapika a le Nen super cheaté et de plus de son intelligence, il est très malin. Quand les yeux de Kurapika virent au rouge, il passe d'un utilisateur de la matérialisation à un utilisateur de spécialisation. Cette capacité lui permet d'utiliser tout type de Nen à 100% d'efficacité. Alors j'imagine comme vous que ce garçon est de très haut niveau, ses yeux le facilitent la tâche. Et franchement il est mieux que Suskiki. Alors aussi à la 16e position, il y a aussi les fourmis chimères, les chefs de troupe. Alors les chefs de troupe sont Jido, Karuto, Leol, Melioron, Peggy et j'en passe et j'en passe. Ces chefs de troupe ont le même niveau que Kurapika. Et pourquoi la 16e place? Tout simplement parce que je pense que Novu n'a clairement pas de niveau face à un fourmi chimère chef de troupe. Déjà que Muro a eu des difficultés face à un guépard à haute vitesse, alors j'imagine pas pour Novu. En parlant de Muro, à la 15e place se trouve Muro Menkarnati. Muro est un hunter professionnel et un disciple de Netero. Il s'est battu vaillamment contre les fourmis chimères et n'a pas perdu son frein par rapport à Novu. Muro est la définition de victoire et rien d'autre. Pourquoi à la 15e position? Tout simplement parce qu'il a vaincu un guépard qui est un fourmi chimère chef de troupe. À la 14e place, il fait partie de la brigade des fantômes, on dirait un gothique et il aime bien torturer les gens. Je parle de Phaeton. Alors à partir de cette limite de top, les membres de la brigade des fantômes sont à leur limite. Je pense qu'il n'y a pas plus fort que Phaeton dans la brigade des fantômes. Donc à partir de la 14e position, aucun membre de la brigade des fantômes est au-delà de la 14e position. Et aussi à la 14e position, il y a le groupe de quelques Zodiacs. Pourquoi quelques Zodiacs? Parce qu'il y a quelques Zodiacs qui sont forts et faibles. Et vu qu'ils sont tous mystérieux, je ne peux pas les classer dans ce top. Donc Phaeton est un membre de la triste célèbre brigade des fantômes et a été le leader intermédiaire du groupe en l'absence de contrainte de Kuroro. Phaeton est l'interrogateur de la brigade des fantômes et est très compétent dans l'art de la torture. Il est extrêmement froid, mais il est également montré que étant très fidèle à Kuroro à la brigade des fantômes dans son ensemble. Alors pourquoi la 14e place? Tout simplement parce qu'il a battu Zazan, un chef de troupe des fourmis chimères, très facilement. Alors que Muro a eu des difficultés face à un fourmi chimère chef de troupe. Donc la différence est vite vue. Et clairement la technique qu'il a utilisée, Racing Sun, c'est clairement cheaté. À la 13e place, si je vous dis que c'est un démon, il a des ailes, il a des pieds de cheval. Montiti Yuyupi. Montiti Yuyupi est un membre de la garde rapprochée du roi, probablement celui qui a connu la plus grande évolution dans l'arc Koruto Est. S'il est différent de par son apparence de garde royale, c'est car il est né à partir d'une bête démoniaque et non d'un humain, lui permettant ainsi de modeler certaines parties de son corps à volonté. Alors il est à la 13e place parce que il a clairement le niveau face à Muro et l'évolution qu'il a eu à travers cet arc est clairement terrifiante. De plus, qui veut se rivaliser avec lui en 1 contre 1? Franchement, il en impose grave ce type. De plus, ils étaient à 3 contre lui, ou même plus, et il les a tous pris en même temps, à la queue leu. Donc je pense qu'il peut se faire une brochette de la brigade des fantômes. Et donc voilà pour la première partie du top. Cliquez sur l'écran pour la partie 2, et on se retrouve tout de suite.